Rejoindre les équipes de Généton, c'était un rêve pour Célia. La jeune femme, qui a fait des études de biochimie et de biologie moléculaire à l'Université de Bourgogne, a toujours voulu travailler sur les maladies génétiques. C'est un sujet qui m'a intéressée au lycée quand on a commencé un peu à étudier l'ADN. Parce que je trouvais ça super passionnant en fait, de savoir que juste des petites fautes d'orthographe au sein de nos gènes pouvaient totalement créer des maladies et du coup totalement changer la vie de quelqu'un. C'est extrêmement important de bien tenir son cahier de laboratoire et tout est bien détaillé, très clair, l'opération du plasmide. Oui. Depuis 2 ans, Célia prépare sa thèse de doctorat sous la direction d'Anna Buchbello. Avec son équipe, cette chercheuse a mis au point un traitement de thérapie génique pour la myopathie myotubulaire, une maladie neuromusculaire très sévère due à la mutation d'un gène. Les essais cliniques débutés en 2017 sont particulièrement encourageants. Les enfants qui étaient inclus au début ne pouvaient pas, évidemment, ne pouvaient pas tenir la tête, ne pouvaient pas s'asseoir dans la plupart des cas, ne pouvaient pas respirer par eux-mêmes. Donc en fait, ce qu'on a vu après une simple injection de ce vecteur médicament, et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, on a observé une amélioration très claire des fonctions motrices, leur capacité à tenir la tête, à tenir assis. On a observé aussi une amélioration très importante au niveau de la fonction respiratoire. 7 enfants sont aujourd'hui capables de respirer par eux-mêmes sur les 12 enfants traités dans le cadre de cet essai clinique. Une formidable avancée qui ne peut qu'inspirer Célia, puisqu'elle aussi travaille sur des futurs médicaments. Voir que ça marche, ça nous motive encore plus à accéder à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a entre 6 000 et 8 000 maladies rares. Donc on a trouvé pour une maladie, mais il reste beaucoup de choses encore à découvrir et à faire. Donc j'espère pouvoir y contribuer. Le souhait de la jeune bourguignonne, pouvoir rester à Généton une fois sa thèse soutenue l'an prochain. Aujourd'hui, 180 chercheurs, médecins et ingénieurs travaillent dans ce laboratoire créé par l'AFM Téléthon.